Mais si vous voulez bien, revenons à nos moutons. Que s'est-il passé après votre attaque 24-29? Un truc incroyable. À cet instant précis, il a déclenché une mise en scène qu'il avait déjà préparée à mon insu. Il a demandé à 6 enfants sélectionnés de mettre leur masque qu'ils avaient caché sous leur t-shirt. Et vous pouvez imaginer ma surprise de voir des visages de politiciens. Je n'ai rien vu arriver. C'était vraiment le coup du père François. Ah, on peut le dire. Et maintenant, je comprends pourquoi vous m'avez demandé de coller des photos de têtes de politiciens sur 6 pions. Donc si vous avez ces têtes sous la main, vous voulez peut-être savoir où les placer, je vais vous le dire. À moi l'honneur, je suis sur la case 16. C'est un peu logique parce que c'est là où j'ai préparé mon coup de dame. Vous mettez Montebourg sur la case 23 et Mélenchon sur la case 35. Vous y êtes? Ah oui, si je comprends bien, pour Hollande, les frondeurs Montebourg et Mélenchon sont dans le même sac avec vous, les Bleus. Ça alors? Eh ben oui, je suis d'accord avec vous, c'est bien raisonné. Et lui, François Hollande, il s'est mis où? Eh ben, il joue les héros en prenant la case 34. Vous y êtes? Vous voyez que c'est une situation périlleuse qui lui plaît bien, suite à mon dernier coup, 24-29. Et il reste à caser Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Bon, vous les avez sous la main. Alors, Hollande les considère sans doute comme les piliers du temple socialiste, parce qu'il les place sur les cases 46 et 48. Voilà. Vous y êtes? Voilà, c'est fait. Et maintenant, je pense que nous sommes prêts pour la combinaison finale de Monsieur Hollande. Ah bon, écoutez, voici les coups, chère madame. Il joue 44-40 en faisant prendre 3 pions à Mélenchon. Vous voyez un peu ma surprise? Et ensuite? Eh ben, il continue la distribution. Il m'envoie à dame en jouant 26-21. Avec un petit sourire, il me dit « Ah, tu voulais aller à dame? Maintenant je t'y envoie, alors tu peux être content. » Incroyable. Je suis époustouflée. Ah je crois qu'il y a de quoi. Pour finir la distribution des cadeaux empoisonnés, il fait prendre 2 pions à Montebourg en jouant 32-28. Hollande prend 3 pions et vient à dame. Et je suis obligé de prendre par 25-34. Et lui, il rafle 5 pions avec sa dame. Vous y êtes, chère madame? Chapeau Hollande. Et la fille devait être une sacrée sportive pour jouer à saute-mouton. Ah oui, on peut le dire, c'était le fou rire chez les spectateurs. Et moi aussi, je me suis beaucoup amusé. Mais pas pour longtemps. Quand François m'a dit « À toi de jouer », il ne me restait plus qu'à me faire bouffer mon dernier pion. Et je réalisais tout à coup la fin de cette comédie dramatique en voyant madame bloquée par Mélenchon et Montebourg. Mais c'est du jamais vu. Pour une fois, les frondeurs étaient utiles pour Hollande. Et si je pense que j'aurais pu gagner? Mais c'est comme en politique. Vous voyez, madame la youtubiste, il y a des hauts et des bas. Monsieur Sarkozy, pour conclure, qu'est-ce que vous pensez de cette partie de dames? Ce que je pense, je vais vous le dire. Si j'avais temporisé et joué 12-17 au 33e coup joué, l'attaque 24-29 devenait gagnante par la suite.
Vous savez, j'ai analysé mes coups joués, j'ai fait comme les professionnels. C'est le b.a.-ba du métier si on veut progresser. Oui, vraiment. Je demanderai donc au maître Jacques de nous en faire la démonstration, si vous permettez. Ben oui, bien sûr, ce sera avec plaisir que je pourrai voir votre travail sur YouTube, chère madame. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir fait part de cette aventure extraordinaire. Et je vous souhaite bonne fin de vacances. Merci beaucoup, chère madame. J'espère de faire votre connaissance un de ces jours. Ce sera avec un grand plaisir. Merci. Au revoir, Monsieur Sarkozy. Voici le sourire du vainqueur et ce pauvre Sarkozy qui s'est retrouvé bloqué sur la case 47. Et Hollande, vainqueur sur la case 7 après avoir bouffé le dernier pion bleu. Il me paraît intéressant de revenir en arrière et montrer que Sarkozy a été imprudent. Il n'a pas su temporiser quand il a fait cette erreur fatale 24-29, il s'est mis dans la gueule du loup parce que Hollande avait déjà préparé depuis plusieurs coups à l'avance cette fameuse combinaison. Donc Sarkozy s'est rendu compte qu'il aurait dû anticiper en jouant 12-17. Alors, je me suis intéressé pour savoir si effectivement Sarkozy était sûr de gagner en temporisant par 12-17. Parce que là, il y a la menace d'un coup de dame, par le coup du revenez-y, et il n'y a pas 36 solutions pour les blancs pour parer ce coup. 41-36 paraît la meilleure réponse. Auquel cas, Sarkozy peut maintenant tranquillement attaquer ces deux pions en évitant cette fameuse combinaison gagnante que Hollande a su placer. Maintenant, dans ce cas-là, Hollande ne désespère pas de faire un coup de dame et peut-être de gagner quand même. Mais il fallait voir longtemps à l'avance pour être sûr de gagner. En faisant prendre deux pions, il vient quand même à dame. Mais la position n'étant plus la même, ça change tout. Et cette fois, les noirs reprennent la main et jouent ici en obligeant tout simplement la dame à venir sur la case 21 et permettre aux noirs de gagner. C'était donc vrai que Sarkozy pouvait gagner s'il avait été capable de temporiser. Mais